Cartier-Bresson, Roger Schall, Dorothy Lange. Il y a tellement à dire au niveau de la photo de rue, tellement de choses à aborder, tellement de belles perspectives à envisager. J'allais dire, il y a tellement d'avenues à explorer, sans jeu de mots. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est aborder un élément que je soulève souvent dans mon propos quand je parle de la photo de rue. Je parle de faire votre mise en scène. Mais je m'aperçois que je n'ai jamais vraiment expliqué ce que j'entendais par l'expression « faire votre mise en scène ». Alors, c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous aimez la photo de rue, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Si vous choisissez de faire route avec cette chaîne au niveau de la photo, bien, vous allez découvrir une belle communauté. Une belle communauté de gens qui commentent, qui posent des questions, qui ont de belles réflexions, un beau regard bien avisé à ce moment-là sur la photographie. Des gens qui sont désireux à ce moment-là d'accroître leur connaissance au niveau de la photo. Et je vous dirais que suite à une vidéo que j'ai faite au niveau de la photo de rue, il y a quelques jours, en fait, quelques semaines, bien, par exemple, Luc a eu une belle réflexion. Luc, qui est un abonné donc, de la chaîne, a eu une belle réflexion en se disant que pour lui, la photographie de rue apparaissait être du domaine de l'aléatoire. On captait des éléments auxquels on ne s'attendait pas, si vous voulez, et avec une certaine spontanéité. Et la photo de rue pouvait, à ce moment-là, non pas se résumer juste à ça, c'est pas son propos, mais c'était surtout à ce moment-là sur le phénomène aléatoire de la photo de rue. Dans une certaine mesure, Luc a raison, mais je vous dirais que moi, je parle assez souvent de faire votre mise en scène dans mon propos. Lorsque je parle de photo de rue, n'hésitez pas à faire votre mise en scène. Je ne viens pas évoquer ici le fait d'embaucher des gens pour simuler un peu le baiser là, de douaneau ou des trucs du genre. C'est pas de ça dont il est question. En fait, quand je viens dire faites votre mise en scène, je devrais peut-être dire faites votre mise en situation, ou je devrais encore peut-être mieux dire repérez un lieu qui vous apparaît pertinent et intéressant à ce moment-là pour qu'il y ait un certain dénouement à l'intérieur de ce lieu-là. Un lieu qui rassemble des éléments qui sont visuellement, qui peuvent être intéressants ou qui racontent une histoire ou qui sont propices à ce moment-là à l'histoire qu'on veut raconter. C'est ça, quand je viens évoquer le fait de faire une mise en scène ou une mise en situation, c'est d'abord de repérer quelque chose, il y a un certain élément de planification. Et je vais vous apporter des éléments ici aussi qui viennent un peu s'éloigner un peu du côté aléatoire de la photo de rue, parce que je vais vous présenter des éléments qui démontrent à ce moment-là qu'il y a certains éléments de planification dans la photo de rue. Alors, par exemple, comme élément de planification, je viens juste de l'évoquer, repérer un lieu. Deuxième élément, dans les éléments qu'on contrôle, à quel moment de la journée est-ce qu'on choisit de sortir faire de la photo? Bien, croyez-moi que si vous choisissez de sortir tôt le matin, c'est un regard. Les gens qui se lèvent, les premières ombres, les premiers passants, tôt le matin ou des trucs du genre, ça vous amène dans un certain type d'histoire. Si on se retrouve en avant-midi, à ce moment-là, avec le soleil qui est beaucoup plus levé, le train-train quotidien qui est beaucoup plus amorcé, c'est autre chose. En après-midi, c'est autre chose également. Si on commence à faire de la photo de rue beaucoup plus en soirée, les gens qui sont peut-être dans d'autres dispositions, etc. Et si vous faites carrément de la photo de rue pendant la nuit, à l'instar de Roger Schall, par exemple, bien là, vous êtes dans une autre dimension carrément. Alors, le moment de la journée où vous choisissez de sortir, c'est vous qui le choisissez. Il n'y a rien d'aléatoire dans cela. Dans quel quartier est-ce que vous allez aller? Dans quel village allez-vous aller à ce moment-là pour faire votre photo de rue? Ça aussi, c'est quelque chose que vous déterminez et qui vous amène dans un certain type d'histoire plutôt qu'une autre histoire. Un milieu plus industriel, un milieu beaucoup plus banlieusard, par exemple, ou des trucs du genre. Là où est-ce qu'il y a une faune beaucoup plus artistique, peut-être. Vous savez, vous le voyez, déjà, ça vient déterminer des choses par rapport à ça. Quelle va être la météo? Ça aussi, on choisit de sortir à tel moment donné plutôt que tel autre moment donné. Est-ce qu'on annonce du brouillard? Est-ce qu'il va y avoir de la pluie, de la précipitation ou de la neige?
Alors déjà, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur la photo de rue au moment où est-ce qu'il y avait une tempête de neige, une bonne tempête de neige, une bonne bordée de neige, pour illustrer comment il y a de la bonne photo à faire à ce moment-là. Donc vous voyez déjà de choisir le moment où est-ce qu'on choisit d'aller en faire, ça vient déjà nous orienter au niveau des histoires qu'on a à raconter. Avec quel type de focale allez-vous travailler? 24 mm, 35 mm, 50 mm, téléobjectif. Déjà là, juste, vous le savez, je viens juste de dire à ce moment-là, ces distances focales-là, et vous voyez que déjà dans votre esprit, quand je viens juste de dire le type d'équipement avec lequel vous allez travailler, bien à ce moment-là, ça vient déjà guider votre regard. Vous savez déjà vers quoi vous vous en allez, par exemple. Et l'autre phénomène, évidemment, il y a le côté, je parlais de la météo, mais il y a le côté des saisons. Photo de rue l'été, photo de rue en hiver, à l'automne, etc., etc. Donc, encore là, à ce moment-là, il y a déjà d'autres histoires à ce moment-là qui se gouvernent au gré donc de toutes ces dimensions-là que je viens juste de soulever. Manifestement, selon les choix que vous allez faire, il y a déjà des pistes qui s'offrent à vous. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit exercice pour vous parce que je sais que vous aimez bien jouer à un jeu des fois d'accord, pas d'accord. Alors, j'ai un petit exercice pour vous pour développer votre photo. Même pour des photographes qui peuvent sembler travailler totalement dans le côté aléatoire, imprévisible, si vous voulez, spontanéité. Je pense à Dedo Moriyama, par exemple. Assez souvent, je vous ai pointé vers des documentaires sur Moriyama où on le voit en action dans la rue. Mais Moriyama, malgré effectivement sa démarche qui est tout à fait basée sur le côté imprévisible, si vous voulez, ou aléatoire, mais il décide quand même de sortir à tel moment de l'année de la journée ou plutôt de la soirée, dans la nuit, et dans tel type de quartier ou des trucs du genre. Alors, il fait également des choix à ce moment-là au niveau de sa démarche de photo de rue. Alors, c'est pour ça que, malgré le côté, comme je vous dis, imprévisible et aléatoire, il y a des choix qui sont là en arrière. Il y a un autre élément qui est très important dans les fameux éléments que vous contrôlez, et quelle est votre intention? Quel est le type d'histoire que vous aimez bien raconter? On a des exemples, j'en ai plusieurs devant moi juste ici. Quelles sont les histoires que vous choisissez de raconter? Il y a pas mal de photographes qui sont, par exemple, humanistes, s'intéressent à l'être humain, dans son milieu, par exemple. Roger Schall, évidemment, qui navigue à mi-chemin entre le paysage urbain, mais également avec l'être humain qui habite ces lieux-là. Il va faire des cadrages en fonction de lieux qui sont intéressants d'un point de vue visuel, avec la lumière qui s'offre à lui à ce moment-là durant la nuit, mais il y a un être humain qui habite là. Cartier-Bresson, dans sa fameuse photo qu'il a faite au sujet de l'escalier, donc il est en plongée avec l'escalier et le cycliste qui passe et qui est capté juste à l'endroit judicieux, c'est formidable. Mais Cartier-Bresson, dans le cas de cette photo-là, m'apparaît comme étant quelqu'un qui avait repérer une situation, un lieu extrêmement intéressant, très graphique, et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu le passage du cycliste en plein à l'endroit opportun, mais je ne pense pas, et vous connaissez peut-être l'histoire, vous pourrez apporter les précisions dans les commentaires, mais je ne pense pas qu'on est capable d'en arriver à une précision de cadrage aussi bien réalisée que dans cette photo-là, tout simplement juste en levant l'appareil photo et en prenant la photo. Même si on connaît très bien notre équipement, n'empêche qu'il y avait quand même quelque chose là à ajuster, je vous dirais. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'intention, quelle est l'histoire que vous voulez raconter? Doisneau, par exemple, quand il a fait son travail sur le quartier des Halles à Paris, évidemment, il y avait un regard humaniste, mais il y avait également un enjeu de société qui était soulevé justement à cause de tous ces travaux-là dans ce quartier-là et la métamorphose du quartier. Alors, c'était quelque chose qui relevait donc de son intention. Je vous dirais, quand je fais des trucs au niveau de la photo de rue pour ce qui est des itinérants, ben j'ai aussi un enjeu de société et un enjeu social à l'esprit quand je fais ce type de photos-là. Donc, je suis habité par une intention. Idem pour plusieurs autres photographes, Dorothy Lange, par exemple, que vous connaissez. Également, il y avait donc une intention qui était derrière cela. Donc, c'est pour ça que l'intention est de votre ressort et à ce moment-là, vous habite et il n'y a rien d'aléatoire par rapport à cela.
Voilà donc pourquoi l'observation de Luc était extrêmement intéressante, très pertinente. Et vous voyez, elle nous amène à fouiller encore davantage le phénomène de la photo de rue, de façon à ce que vous soyez en mesure de davantage, à ce moment-là, gérer ce qui peut sembler être aléatoire. Parlant de cela, je me tourne donc vers une situation. Je vais donc vous présenter à l'écran, si vous voulez, différentes versions d'un même lieu et de différentes photos que j'ai réalisées dans ce lieu-là. Ça explique un peu plus ma démarche. Quand je vous disais que je suis quelqu'un qui essaie de repérer des lieux ou des situations qui peuvent être intéressantes, bien, ça découle de ma vidéo où est-ce que je vous disais faire de la photo de rue pour illustrer un peu l'automne à Montréal. Alors, j'ai repéré un lieu qui est intéressant, à mon avis, et je vais vous présenter différentes photos et vous me direz à la toute fin, à ce moment-là, dans les commentaires, quelle photo retiendrait à ce moment-là votre attention ou que vous, en fait, serait celle de votre choix. Parce que ce qui va varier beaucoup, c'est toujours le même lieu qu'on va explorer, mais c'est la densité donc de personnes que vous allez retrouver. Alors, par exemple, vous avez une première photo qui est ici. Alors, vous voyez l'allée d'arbres, bien sûr, à ce moment-là, avec les coloris d'automne qui sont là. C'était quelque chose qui était intéressant. La deuxième photo, comme vous pouvez le constater, avec une joggeuse qui s'en vient dans notre direction. À ce moment-là, les personnages sont assez bien distribués dans la photo. Sont assez bien dégagés. Ça peut être intéressant. On a la joggeuse qui s'en vient en regardant en plus son appareil cellulaire. Encore la joggeuse qui est là. Les personnages s'empiètent un tout petit peu du côté à gauche, ce qui est là, comme c'est là, mais il y a une certaine densité de personnages. Ici, à ce moment-là, on s'en va vers une photo où beaucoup moins de personnages, c'est beaucoup plus le lieu qui s'exprime, mais n'empêche qu'il y a quand même certains personnages qui sont donc dans cette photo-là. Encore ici, à ce moment-là, encore moins de personnages, c'est beaucoup plus le lieu à ce moment-là qui est mis en évidence. Encore là, une possibilité avec très peu de personnages. Et finalement, ici, avec des joggeuses, avec certains vêtements de couleur, donc, qui s'en vont donc dans cette direction-là, donc dans le contexte donc, du lieu en question. Il y a donc 7 photos, je vais les repasser en ordre inverse et vous me direz à ce moment-là quelle est la photo que vous retiendriez à ce moment-là pour illustrer à ce moment la photo de rue dans le contexte, dans le contexte donc de la saison, avec peu de personnages, peu de personnages, peu de personnages encore, distribués à gauche et à droite. Joggeuse qui nous fait de face. Joggeuse un petit peu plus au loin, les personnages qui sont étalés dans l'espace. Ou encore là, ici, quelque chose qui était beaucoup plus ma première photo quand j'avais repéré donc cette situation-là. Je les repasse rapidement. Celle-ci, joggeuse de face, joggeuse un petit peu plus proche de nous. Moins de personnages, gauche-droite. Très peu de personnages au loin, tout simplement. Peu de personnages, jeune couple, ou non, en fait, gars-filles, je ne veux pas présumer qu'ils sont en couple. Et finalement, des joggeuses de dos. Quelle est donc la photo que vous retiendriez et surtout pourquoi? Faites-moi en part dans les commentaires. Et pour tomber dans le côté aléatoire qu'on vient dire à ce moment-là, que des fois ça survient, effectivement, je ne dis pas non à l'aléatoire. Voici également une photo que j'ai faite à ce moment-là, bien par surprise. C'est pas parce que j'ai eu la situation est survenue, pouc, et je l'ai capté comme ça. Faites-moi part dans les commentaires à ce moment-là de la photo que vous retiendriez si vous en retenez une. Ça se peut qu'il n'y en ait aucune qui retienne votre attention, mais faites-moi en part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.